Bonjour, c'est Christine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques pistes pour apprendre à vos enfants avec le graphisme. Voilà, alors c'est un petit jeu qui en général plaît énormément. C'est très ludique, il manipule. Donc quand l'enfant manipule, en général, il peut y passer un sacré moment. Donnez un stylo à votre enfant et dites-lui allez, tu me fais des ponts comme ça, tu m'en fais toute la page. Au bout d'un moment, il va vous dire c'est bon, ras le poil de faire les ponts. Par contre, si vous lui demandez de faire la même chose dans du sable, là, ça risque d'être différent. Alors, je vous dis comment il faut faire. Tout simplement, vous l'avez compris, vous prenez un couvercle de boîte, ça peut être une boîte à chaussures, ça peut être un couvercle de boîte de jeu, n'importe quoi. Vous mettez à l'intérieur du sable coloré. Alors, si vous en avez pas, vous prenez un paquet de semoule, tout simplement, semoule, graines de couscous fines, ou même si vous n'avez pas, de la farine, ça marche très très bien aussi. Et vous en tapissez le fond, mais alors vraiment léger. Il faut que lorsque l'on passe le doigt, vous voyez, on devine, on voit la couleur du fond de la boîte. C'est ce qui est intéressant justement. C'est qu'avec le doigt, on va tracer des formes. D'accord ? Voilà, donc le but il est là, vous allez voir, il va adorer, les petits adorent. Donc votre enfant est en maternelle première section, petite section, on va lui apprendre à dessiner des ronds, on va lui apprendre à faire des verticales, des horizontales, vous voyez, vous faites des petites fiches comme ça, avec du graphisme, on apprend les verticales, et les horizontales, on va apprendre à faire des ponts, voilà, comme ça. Voilà, des spirales. Alors pour les plus grands, on va faire des boucles qui montent, des boucles qui descendent. On peut apprendre aussi en petite section, on apprend à faire le 1, on apprend à faire le 2, on apprend à faire le 3. Petite section, on écrit jusqu'à 3 normalement. Donc voilà, faites-lui les chiffres, vous lui dites ce que c'est, qu'il sache ce que c'est, le 1, le 2, le 3. Voilà. Et puis à lui après de les dessiner. D'accord? Avec son petit doigt, tout simplement. Alors, ce qui est chouette, c'est qu'il n'y a pas d'échec en fait. Si on se trompe, oh, je me suis trompée, allez hop, d'un petit coup de baguette magique, il n'y a plus rien. Voilà, on secoue la boîte et il n'y a plus rien. Et ça, c'est top pour les petits, parce qu'il n'y a pas la trace comme sur une feuille de papier. Voilà, vous allez lui dire sur une feuille de papier, dessine-moi, fais-moi une ligne de 3. Les 3, ils ne vont pas être bien faits. Il y a des traces, voilà, il est face à son échec en fait, quelque part. Même s'il va progresser, c'est toujours pas top quand même pour l'enfant de voir qu'il s'est trompé. Alors que là, il s'est trompé, allez hop, je secoue ma boîte, on voit plus rien, j'ai plus de traces. Je n'ai plus qu'à recommencer et à réussir. Je me trompe, je recommence. Voilà, et c'est très très bien, très très bien pour les petits. Je vous le conseille, essayez-le, vous allez voir, c'est top. Vous faites pareil avec les lettres de l'alphabet, essayez de commencer par les lettres de son prénom. Vous lui dites même son initiale, ton initiale c'est voilà, Alexis, c'est toi, c'est le A. Le A, c'est la première lettre de ton prénom, c'est ton initiale. En maternelle, première section, ils vont apprendre le mot initial, ce qu'est une initiale, ils vont travailler dessus. Donc vous pouvez lui apprendre le mot initial, il n'y a pas de souci, il saura déjà le terme pour l'année prochaine, s'il ne le connaissait pas. Voilà, et après dessinez de belles lettres, prenez votre temps quand vous faites vos modèles pour faire de belles lettres. Vous prenez des petites, moi j'ai pris des petites fiches Bristol qui sont avec des petits carreaux, ce qui m'a permis de faire des lettres bien propres, quoi. Voilà, bien faites, bien faites. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et je suis persuadée que ça va plaire à vos enfants. Donc n'hésitez pas, allez-y et mettez surtout cette petite activité dans un petit coin de la maison où il peut y aller régulièrement. Mettez-le en autonomie, il ira de lui-même, vous verrez, c'est un jeu qui plaît, donc il peut y revenir plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine, par plaisir de jouer et de patouiller en fait dans la semoule. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque là, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.